Bonjour, je suis François et je vais vous partager ma vision de la situation coronavirus de plusieurs points de vue. Je vais faire cette vision de la manière la plus courte possible. Et voici les points que je vais aborder. Les médias, le coronavirus lui-même, la sociologie derrière, les gouvernements, les entreprises, pharma, santé. Et puis je vais terminer par la technologie. En fait, c'est surtout ça que j'ai envie de parler et le futur. Mais bon, il faut quand même mettre quelques balises avant, donc j'y vais. J'ai plus ou moins essayé de décrire les choses dans l'ordre de complexité croissante. Voilà, si bon, tout ce que je vais dire est facilement trouvable sur YouTube ou sur Wikipédia ou sur des trucs comme ça, de manière assez facile ou Google News. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches. Comme d'hab, c'est le plus important. Ouais, en fait, sur le tout, moi, je suis plutôt positif par rapport à tout ça. Mais donc, voilà, mais je vais expliquer ça pourquoi au fur et à mesure. Donc, par rapport aux médias, je trouve que c'est le plus simple à expliquer. Les médias veulent votre attention, que ce soit moi, les artistes, les nouvelles ou les séries. Et donc, pour les nouvelles, ça se traduit comment? Ça se traduit par utiliser votre peur pour capter votre attention et vous faire cliquer, ou vous faire revenir sur les infos, ou écouter la radio, ou quoi que ce soit. Donc, non, je ne crois pas qu'ils font du false flag ou de la désinformation. Une épidémie ou une pandémie, hein, donc une pandémique, hein, une panique et épidémie, hein, ça leur facilite leur travail parce que le seul truc qu'ils doivent faire est juste rapporter les chiffres chaque jour et les gens vont écouter. Pas besoin de mentir ou de créer de mauvaises fausses nouvelles. Malgré cela, je vous invite quand même à rechercher Opération Mockingbird, qui est ouais, enfin, voilà, recherchez-le. Et en tout cas, je vous invite ensuite à vous poser sincèrement la question sur le fait que est-ce que ce type de programme existe encore aujourd'hui. Et si oui, si ce type de programme existe, et donc Operation Mockingbird, c'est quoi? C'est des gens qui sont, des journalistes qui sont financés par des services qui étaient financés par la CIA pour faire de la propagande, de leurs idées et tout ça. Donc voilà, est-ce que ce genre de programme existe toujours aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a que la CIA qui le fait, ou est-ce que les Russes financent certaines infos, ou est-ce que les Chinois le font? Voilà, je vous invite à rechercher tout ça et à faire un peu et un peu réfléchir. Et donc pour le coronavirus, je passe au coronavirus, la grosse question c'est est-ce qu'on peut être réinfecté facilement? Les premiers éléments de réponse disent que non. Même si il est un peu trop tôt pour avoir une réponse claire, les éléments sont les suivants. Il y a des macaques qui ont eu le virus, hein, qui ont été testés, ils ont vu qu'ils ont le virus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois qu'ils étaient à nouveau en bonne santé, ils leur ont redonné le virus et ils ne sont pas retombés malades. Et vu qu'ils sont assez similaires aux humains, on se dit que c'est cool parce que ça veut dire qu'une fois qu'on l'a eu, on ne l'aura peut-être pas une deuxième fois. Sinon, sa vitesse de mutation n'est pas trop élevée, donc un vaccin fonctionnera assez longtemps. C'est officiel, François est pour le principe du vaccin, mais pas forcément pour ce qui est vendu. Parce que en fait, oui, un vaccin est une forme plus faible d'une maladie, et elle est affaiblie par plein de procédés scientifiques que je connais pas. Ça stimule le système immunitaire à s'activer contre la maladie, comme quoi le corps humain fonctionne bien. Seulement, ces choses qui affaiblissent la maladie, est-ce que c'est une bonne idée de les mettre dans son corps? Peut-on faire confiance à des multinationales qui font ces vaccins? Peut-on faire confiance au processus de validation? Et donc mon intuition me dit ceci, il faudra faire très attention aux compromis qui pourraient être faits pour arrêter la crise que nous vivons en ce moment. Et donc plus tard, je parle un peu de tout ce qui est pharma et des entreprises, donc j'irai un peu plus en détail là-dedans. Mais en gros, ils sont en train de faire des tests sur des humains un peu partout dans des pays où il y a moins de régulation. Donc voilà, je vous invite à rechercher tout ça. Sociologie. Voici ce que l'historien Jean Delumeau observait dans les périodes d'épidémie. Premièrement, le déni des autorités. Et donc ce que je remarque, c'est que mes potes conspirationnistes sont hyper excités en ce moment. La légèreté de la population, comme par exemple les lockdown parties. Je ne savais pas que c'était réel, moi je croyais que c'était un hoax, mais donc il y a vraiment eu des lockdown parties. La panique et la fuite. On a Netflix aujourd'hui, donc on peut faire du stock et fuir chez soi, donc ça c'est plutôt bon signe. Et ensuite il y a les débuts du confinement. Donc c'est-à-dire que vu que les attitudes sont changées, les gens pètent un peu les plombs à cause de ça. Ouais, la plupart des gens en fait qui sortent dans les rues et qui sont en train de marcher, qui sont en mode fuck, moi j'en ai rien à foutre du confinement, c'est un peu ça quoi. La distanciation sociale, et j'ajoute la surveillance sociale, hein, se regarder les uns les autres, le rejet des malades, ou comment haïr quelqu'un qui a du mal de tête au boulot avec son coronavirus, ou dès que quelqu'un tousse, tout le monde le regarde et se met à distance. L'abandon des rites funéraires, mais là il n'y a pas grand chose à dire. Les héros et les autres, hein, donc il y a le monstre, qui est cette maladie, et les héros, c'est tous les gens qui nous sauvent
de cette maladie à leur propre risque et qui se sacrifient pour nous. Et les autres, ce sont ces connards qui servent ce monstre d'une façon ou l'autre. Donc les gens dans la rue, le gouvernement qui n'agit pas, etc. Donc le héros et les méchants, quoi. Et finalement, la recherche de coupables, c'est la faute de qui? Des Chinois qui n'ont rien dit au début, des gouvernements qui ont agi trop tard, de ces cons qui font du vélo pour lâcher leur stress alors qu'en fait ils le propagent un peu partout. Ces boîtes qui profitent de la situation, la 5G, Trump, euh, les ovnis, les aliens, l'âge du Verseau, je sais pas, on verra. Par contre, ce que je vois de positif dans tout ça, c'est toutes les initiatives positives sur le net pour des donations et des trucs comme ça. Donc le présent n'est pas comme le passé, c'est-à-dire qu'on a l'internet et nous avons donc des moyens de rester connectés malgré cette épidémie. Alors, gouvernement. Selon Wikipédia, le gouvernement est des structures ou un groupe de gens qui gouvernent une communauté organisée, souvent dans la forme d'un État. Je vais commencer sur la démocratie représentative que je connais parce que je suis né en Belgique. L'avantage avec ce système est que les connards qui ont fait la merde, il suffit de les remplacer par d'autres gens et tout va changer. C'est vrai, hein? C'est cool la démocratie, on change les personnes et tout va changer d'un coup. Il n'y a vraiment aucune ironie dans 20 voix, je vous l'assure, ce système marche tellement bien. Plus sérieusement, parlons d'incentives. Il y avait une crise politique qui empêchait la formation d'un gouvernement fédéral. Tout à coup, le virus se développe ici en Belgique et ils ont réussi à faire un gouvernement et super vite. Pas d'incentive, il n'y avait pas d'incentive pour faire un gouvernement. Puis il y a eu cette crise, qui est quand même une grosse incentive, pour que les gens bougent leur cul et fassent un gouvernement. Donc, s'il y a un truc que qui est sous-jacent derrière tout ce que je vais dire, c'est que fondamentalement, ce coronavirus, cette crise, hein, opportunité, hein, vive les clichés numéro 72, hein, le mot pour crise est le même mot que pour opportunité en chinois, je crois. Et, enfin, ou le même symbole, je sais plus exactement. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a avancé plein de trucs. Et donc, je vais un peu aborder tout ça. Alors, post-crise, il y aura plein de débats et plein de conversations sur les gouvernements qui ont bien agi et pourquoi. Voici un petit guide de différentes formes d'État. Je vous invite à rechercher les points positifs de chacune de ces formes, mais en tout cas, voici le guide. Pour tout ce qui est structure de pouvoir, donc comment structurer le pouvoir, on peut le séparer ou on peut l'intégrer. On peut avoir un système fédéraliste ou des divisions administratives. Pour tout ce qui est source de pouvoir, il y a la loi par le peuple, donc ça c'est par exemple la démocratie. Dans toutes ses formes. Hein. Puis ensuite, il y a la loi de peu de personnes, ou l'oligarchie, donc quelques personnes importantes qui gèrent tout. Je crois que ça, c'est un peu l'espèce d'utopie de Platon, ou un truc dans le genre, je sais pas exactement. Et puis la loi d'une personne, hein, c'est l'autocratie, donc le despotisme, tyrannie, dictature. Typiquement, une personne fait toute la loi. Et puis il y a la loi de personne du tout, hein, d'aucune personne, et ça, c'est l'anarchisme. Ensuite, au niveau idéologique de votre gouvernement, il y a plusieurs alignements à choisir. On peut être au centre, bien sûr, aussi, je vous l'assure. Il y a les idéaux sociopolitiques, par exemple la monarchie par rapport à la République. Il y a... Tiens, là je me suis gouré dans mes mots, c'est pas grave, j'ai oublié le mot. Mais en tout cas, il y a les idéaux sociopolitiques. Ouais, soit. Puis il y a les sociopolitiques, autoritaires ou libertaires, ou bien géoculturels, global versus local. Donc ouais, chacun de ces différents trucs a des avantages et des défauts. C'est intéressant d'aller analyser qui fonctionne comment. Et ouais, très intéressant aussi les bénéfices par rapport aux défauts. Comme ça, vous pouvez avoir des conversations très intelligentes avec les gens autour de vous. Différents gouvernements ont réagi différemment et auront eu des résultats différents d'ici la fin de la crise. Que ce soit les camps d'isolation qu'Israël a fait pour tous les gens qui entrent dans leur pays, ou bien le laisser aller à la britannique, la surveillance totale et le contrôle chinois, ou la confiance au peuple que le peuple coréen a donné. Alors voilà. Personnellement, moi je ne crois pas que la forme d'un gouvernement ou ses idéaux ou quoi que ce soit a beaucoup plus d'effet sur une maladie ou bien se battre contre une maladie ou non. J'en parlerai un peu plus après par rapport aux Chinois versus la Chine et la technologie. Mais bon, c'est quand même important de voir ça. Mais en tout cas, ce qui est plutôt intéressant là-dedans, c'est les guerres économiques qui sont un peu en train de se faire autour de tout ça. Donc par exemple autour de matériel de base, quoi, hein, donc pour le personnel médical, et donc voilà quoi. Et donc oui, ne pas oublier de l'opération Mockingbird quand ces discussions se passeront dans les médias ou autour de vous, c'est de se rendre compte que il y aura une certaine direction qui sera beaucoup plus vendue que les autres, et voilà, j'espère que d'ici là vous serez un peu plus critique. Et donc moi je suis content
voilà. Et donc pourquoi, en parlant du gouvernement, pourquoi je suis content, c'est que les gens vont enfin commencer à remettre nos systèmes de fonctionnement en place et comment ça marche et comment est-ce que le gouvernement sert vraiment bien le peuple, etc. Enfin, on va avoir ce genre de questions. Perso, je sais quelles sont mes préférences par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, de quel genre de gouvernement moi j'aimerais voir, mais j'ai choisi de ne pas les partager parce que quelque part, je préfère que les gens se fassent leur propre opinion et qu'ils m'appellent et m'invitent pour une bière et puis je donnerai la mienne. Alors, au niveau des entreprises, très intéressant, plein de chômage temporaire, les magasins, Horeca, fermés, ou tout ce qui est service, c'est baisé, il y a beaucoup moins de consommation, que les gens sortent moins, les industries travaillent beaucoup plus lentement parce qu'ils ne savent pas exactement quel va être le futur de la consommation. Voilà, pour moi c'est une opportunité encore de remettre en question. Voilà, donc moi je vois tout ça comme des opportunités. Une opportunité au niveau humain de remettre en question tout d'abord au niveau des humains personnellement, qu'est-ce qui est un besoin et qu'est-ce qui est un plaisir. Là on est clairement dans une situation où les seules choses qui sont vraiment satisfaites ce sont les besoins et pas les plaisirs. Et donc voilà, ce serait peut-être intéressant d'avoir une réflexion là-dessus. Ensuite, tout ce qui est niveau business, ouais ok, quel genre de business tu fais et est-ce que c'est vraiment important, oui ou non. Et est-ce que ça apporte vraiment un service malgré tout et est-ce que les gens montrent leur support ou pas. Donc voilà, tout ça c'est des questions à se poser. Sinon en positif, beaucoup de télétravail, beaucoup d'innovation dans l'univers de l'entreprise. Tout ça s'est passé hyper vite. Ceci prouve, enfin pas qu'au univers de l'entreprise, hein, l'univers de l'éducation aussi, maintenant tout se passe en ligne. Donc c'est marrant en fait, c'est que toutes ces innovations étaient possibles de faire rapidement, mais c'est genre, on n'a pas envie de changer d'habitude, et ça c'était un questionnement que j'ai eu pendant tout un moment. Est-ce que l'humain sait changer de lui-même ou est-ce qu'il a besoin d'une claque pour changer? Ça c'est une vraie question. Mais en tout cas, voilà, ceci prouve que le monde, j'ai écrit ceci prouve que le monde est hyper réactif réactif quand il le faut. Et donc moi j'ai écrit, imaginez toute la pollution qui est évitée par ce télétravail forcé. Si le coronavirus a prouvé une chose et que travailler différemment est possible, qui a envie de passer 1 heure sur la route ou en bus pour un job ou pour aller étudier ou quoi que ce soit, qui pourrait être fait de chez soi. Donc voilà, moi j'invite tous les gens à garder vraiment ce genre de truc en tête pour se rendre compte, voilà, peut-être qu'on pourrait vivre comme ça, mais en même temps de temps en temps sortir quand même, profiter quoi. Et pas toujours être en voiture, pas toujours stressé, aller dans des meetings inutiles, etc. Donc, quoique, est-ce que ça arrête les meetings inutiles? Non, je crois pas, j'aurais l'impression que ce serait même plus. Soit. Ensuite j'arrive au pharma et santé. Donc voilà, j'ai noté cette phrase. Quand un gouvernement en problème financier depuis 2008 coupe chaque année dans la santé, il ne sera pas prêt ni équipé pour une épidémie. Du coup, l'industrie pharma bourme fortement. Les prix d'objets de base grimpent considérablement. Donc là, je parle des masques, des désinfectants, des savons, des gants. C'est rempli d'arnaques au niveau international, des faux masques vendus, des faux vendeurs. Pour le moment, c'est la jungle dans cette industrie pour tout ce qui est au niveau vraiment outils primaires. Au point que les gouvernements ont commencé à sortir de leur mentalité de libre-échange et à empêcher certains produits de sortir du pays. Et donc il y a des arrestations qui se font et tout. Là je pense à la France où j'ai vu une histoire là-dessus, où c'est genre quelqu'un a essayé de sortir tout un conteneur de masques vers, je crois, l'Allemagne ou quoi, et il s'est fait arrêter, mis en prison et tout ça. Donc ouais, toutes les opportunités de business sont faisables quoi. Alors, vous imaginez bien sûr que toutes les entreprises qui vendent toutes les ressources qui sont absolument nécessaires, elles sont bien sûr absolument contentes puisqu'elles peuvent vendre des produits à des doubles, parfois triples, parfois 4-5 fois le prix. Je veux dire, si le pays est prêt à payer, parce que voilà, les gens se plaignent, bah ouais, t'acceptes le prix qui est donné, et donc bien sûr ils mettent un prix très élevé vu qu'il n'y a pas le choix quoi. Donc là, qui je mets dedans, les entreprises qui vendent des tests, les entreprises qui vendent des gants, etc. Et donc, ouais, ce que je trouve très intéressant, c'est que bien sûr, ils disent la WHO veut que tous les pays investissent dans les tests et une meilleure surveillance. Surveillance, c'est le prochain point. Dans une meilleure surveillance, en particulier pour savoir facilement qui a vu qui à quel moment et pour pouvoir contrôler qui a le virus facilement et donc le contenir plus efficacement. Sinon, dans plein de pays où la législation autour des médicaments est plus laxe, plein de médicaments sont en train d'être testés pour voir s'ils fonctionnent contre le coronavirus. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y a quand même certains pays qui sont en mode « Ah, mais oui, WHO, t'as vu comme on est sympa ?» Donc World Health Organization, t'as vu, on vous laisse tester certains produits et tout ça, j'espère que vous venez nous aider alors, au cas où. Donc voilà, ça c'est très intéressant, je vous invite à rechercher tout ça.
Et ensuite, et donc ce qui est un autre point intéressant, c'est certains médicaments semblent fonctionner, mais sont bloqués parce que pas créés par nos boîtes pharma. Et donc ici, c'est l'exemple d'Interferon de Cuba et comment les États n'en veulent pas et bloquent sa distribution dans le monde. Alors, ce truc a été développé par la Chine et Cuba. Alors, j'ai dit ici le monde, mais en fait, c'est surtout les États-Unis qui disent non, n'achetez pas Interferon, faut bloquer Cuba, il faut pas qu'ils exportent leur bazar. Parce qu'en fait, oui, ça n'a pas été accepté ou sanctionné comme truc utilisable. Mais bon, la Chine et Cuba eux-mêmes, ils disent oui, ce truc, nous, ça nous aide, c'est hyper bon à traiter les gens. Mais donc oui, c'est ce qui est marrant, c'est qu'on fait quand même des blocages économiques là-dessus parce qu'on ne veut pas que les Chinois ou les Cubains s'enrichissent avec le produit qu'ils ont créé. Je trouve ça quand même intéressant. Et donc voilà, je pourrais parler de plein d'autres trucs, mais on va s'arrêter là. Et donc le dernier point que je voulais aborder, c'était la technologie. Et en fait, c'est le seul point que je voulais aborder. Et ce dont je voulais parler, donc pourquoi est-ce que... En fait, moi, à la base, je n'avais pas parlé du tout de tout ce qui est de cette situation. Puis j'ai reçu un article aujourd'hui comme quoi la première antenne 5G produite par les Chinois a été installée en Belgique. Ouais, ici c'est un peu... je vais commencer à freestyler, mais pour les références, je vous conseille de chercher Prism et Social Credit Rating. Prism étant ce que je crois la NSA a mis en place pour contrôler tout ce qui est information par rapport à Internet, pas au niveau de l'appareil, mais au niveau des antennes et tout, au niveau infrastructure carrément. Et puis Social Credit Rating, qui est le système chinois pour plus ou moins stimuler les gens à se comporter correctement. Ils reçoivent des points et puis selon un certain nombre de points, on a certains avantages. Alors. Et donc une grosse discussion post-crise sera la différence entre la stratégie chinoise et celle de la Corée du Sud, à mon avis. Parce que en Chine, le gouvernement a obligé sa population à porter des outils pour mesurer leur température et cœur et autres, et mesurer plein de trucs au niveau santé, donc vraiment au niveau du corps. Et donc bien sûr, si on accepte, on reçoit des points dans leur système, etc. Ainsi, ils ont pu contrôler qui est en risque d'avoir le virus ou non et prévenir les gens à proximité qu'ils passent à côté de quelqu'un, potentiellement malade. Donc c'est la prévention par le contrôle. Et tout ça par des apps du gouvernement. Et ainsi, ils ont très vite arrêté le virus ou en tout cas contenu. Alors là où la Corée, c'est complètement différent, elle a choisi de bien informer sa population pour qu'elle comprenne les risques, et il y avait tous des plans en place, et pourquoi le gouvernement leur demande de se tester et de s'isoler. Donc ils ont informé, formé les gens à ce type de situation, et donc bien sûr, ça a aidé à contenir les choses. On pourrait apprendre des choses là-dessus, bien sûr. Même si, est-ce qu'on a été bien informé ? Point d'interrogation, et est-ce qu'on a été bien formé ? Point d'interrogation. Je devrais manger, apparemment j'ai faim. Alors, et donc voilà, le contrôle versus l'émancipation de la population, forcer ou bien avoir confiance en sa population. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, mais voilà. Donc pourquoi est-ce que je voulais pas en parler ? Voilà. C'est que seulement quand quelqu'un m'a informé que la première antenne 5e génération venait d'être installée, je me suis dit que tiens, je vais faire ce que la Corée a fait, c'est prévenir un peu les gens. Donc je vous invite fortement à rechercher la stratégie du choc, ou shock doctrine en anglais, de Naomi Klein. Elle parle de comment les crises sont utilisées pour installer des mesures ou des législations ou des antennes qui en temps normal ne seraient pas acceptées. Parce que voilà, donc cette antenne elle est mise en Belgique alors qu'il y avait quand même plein de gens, tout un lobby contre qui disaient ouais mais il faut faire des tests de santé avant. Et donc on profite du coronavirus pour installer des antennes quoi. Alors personnellement je ne suis pas contre la surveillance de masse. Ah, pourquoi pas ? Parce que je me dis que si toutes ces données étaient open source, on pourrait surveiller le pouce et les messages, la température et quand est-ce que notre Premier ministre stresse ou quoi. On pourra comprendre tellement de choses. Donc voilà, je veux dire, si tous ces trucs de surveillance seraient open source, on pourrait en faire tellement de trucs en fait. Mais le problème que moi j'ai, donc voilà, ici j'ai noté ceci, pourquoi est-ce que ces outils de surveillance de masse doivent être limités au gouvernement et aux entreprises ? Dans le monde, ce que moi j'aimerais voir en tout cas, c'est que c'est plutôt qu'avoir mes propres données sur moi qui soient utilisées pour m'exploiter moi, que ce soit pour vendre des trucs ou pour m'arrêter si j'ai des pensées un peu différentes, moi j'aimerais pouvoir les consulter moi-même. Tiens, quel genre de données est-ce que moi j'ai généré avec toute mon activité digitale ? Ce serait hyper intéressant, je trouve, d'avoir un produit comme ça, savoir l'état de ma santé en temps réel, mais putain, ce serait trop cool, tu vois, faire des analyses sur le temps de mon état de stress ou de colère ou de ma santé. Donc par exemple, ah ouais, il y a autant de temps, j'étais comme ça. Voilà, pour le moment, tout ça est stocké dans des espèces de serveurs
est revendu à des boîtes qui veulent acheter ça. Mais je veux dire, imaginez-vous que ce soit open source et que moi je puisse, ou en tout cas que moi je puisse accéder à mes propres données. Alors l'idée avec le blockchain, c'était un peu ça aussi, c'est qu'on contrôle qui accède quoi, et donc enfin voilà. Mais je me dis tiens, pourquoi pas le rendre open source, parce que alors directement, enfin bon. L'exemple ici que j'ai noté, c'est, bah oui, supposons que moi je fais des analyses de données et que je me rends compte que, ah tiens, en fait, mon taux de stress a augmenté depuis que j'ai commencé une nouvelle relation avec une copine insolente. Ou bien depuis que j'ai commencé ce nouveau job qui a engendré beaucoup de stress. Et puis, enfin, ça c'est qu'un des exemples. Un autre que j'ai noté ici, c'est imagine les scientifiques, ils auraient accès à tout ça. Il n'y a plus besoin de faire des enquêtes ou quoi. Ils ont simplement accès à plein d'infos. Alors oui, on peut anonymiser tout ça, on fait ça comme on veut, mais je veux dire, ils ont directement accès à l'info. Ils pourront faire des recherches beaucoup plus carrées en fait, parce que et aussi plus besoin du coup, il y aura beaucoup enfin comme j'ai expliqué dans un épisode sur la science que j'avais fait. Bah oui, il y aura beaucoup moins de problèmes au niveau des données et tout ça parce qu'on a accès à toutes les données. Donc et pas juste à une population ou la population de gens qui veut venir participer quoi. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est quand même assez intéressant. Et donc oui, je fais mon putain d'idéaliste. C'est marrant, j'entends la voix d'Elias quand je dis ça. Soit, je fais mon idéaliste, mais il faudrait avoir ces discussions. Il faut forcer les preneurs de décision à avoir la discussion entre eux. Et voilà, soyons clairs, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas des symboles sur des bouts de papier qu'on sacralise en les appelant des lois de la justice qui vont nous protéger. C'est juste des symboles sur un bout de papier qui vont arrêter cette surveillance. Avant, il fallait surveiller contre le terrorisme, et puis il faut surveiller contre la fraude, et maintenant, il faut surveiller plus pour les maladies. Donc, plutôt que d'arrêter le progrès, ce que les conspirationnistes et tout anti-antenne ont envie en fait, c'est allons avec le progrès. Plutôt que d'être guidés par la peur, soyons guidés par la confiance entre nous et nos gouvernements et entreprises. Oui, je suis en train de dire, tiens, et si on ouvrait toutes les données, qu'on allait dans un monde de transparence où moi j'ai envie de faire confiance à mon entreprise, où j'ai envie de faire confiance à Colruyt, j'ai envie de faire confiance à mon gouvernement, j'ai envie en fait. Mais on n'est pas dans ce monde-là, on est dans un monde d'images où oui, c'est le cas, et donc oui, malheureusement c'est pas le cas. Mais du coup je me dis, rendons tout ça open source. Alors oui, c'est peut-être de l'idéalisme, but I have a dream. Oui, j'ai un rêve. Un rêve que je pourrais surveiller mes voisins comme ils me surveillent. Un rêve où je peux faire confiance et même aider mon politicien en contrôlant ses actions pour être sûr qu'il prend les bonnes et en lui donnant des bonnes directions. Et d'ailleurs, j'ajoute un petit point, je vous conseille de rechercher Kialo. Franchement, ce que Kialo a fait, c'est incroyable. C'est un site qui permet, plus ou moins en temps réel, d'agréger des votes et tout ça, et de discuter des opinions. Mais pourquoi pas faire ça pour des votes et donc en temps réel. Ou bien Citizen Lab aussi, ils font plus ou moins la même chose, mais en mode donc citizen engagement. Alors non, il y a des gens, ils aiment bien le contrôle, je comprends, et le gouvernement peut-être aussi, et donc on n'y est pas. Mais j'ai envie de rêver. Un rêve où la transparence et non le subterfuge est la valeur. Un rêve où hommes et femmes rejoignent un serveur Zoom et chantent Kumbaya ensemble, et que les données soient partagées non seulement à Facebook, mais à toute la planète. Nous entrons dans l'âge du partage, dans l'âge de l'information, nous entrons dans l'âge du verso. Et en son honneur, je vais chanter son morceau. C'est un peu rapide, non? Je sais pas. Je sais pas trop c'est quoi le tempo. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planet and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius. 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 Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No falsehood or derision, golden living, dreams of vision, mystical crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius.
When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planet and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Mauvais accord, désolé. Aquarius. Aquarius. Allez, une dernière. Aquarius. Aquarius. Oh putain, je l'ai eu, je suis content. Bon. Voilà, ça c'est pour les idéalistes, tu vois. Faut partager, tu vois. Faut laisser la joie entrer, tu vois. C'est la deuxième partie de ce morceau, tu vois, qui dit Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in, let the sun shine, let the sun shine in, the sun. The sunshine, let the sunshine, the sunshine, let the sunshine, let the sunshine in. The sun shining. Nice. Je sais pas si c'était bien, on s'en fout. Je veux dire Merci de nous écouter. Et plutôt que partager toujours de la frustration, de la colère ou de la haine ou je sais pas quoi, partagez du positif. Ça c'est François le hippie qui vous parle. Love, peace. Je t'aime et je crois en toi bébé. Je t'aime. Viens, donne-moi un câlin digital. Donne-moi un câlin. Plus bas. Oui, plus bas. Ouais. Non, chut, laisse-toi faire.